En fait, je peux commencer par faire une petite présentation. Hein. On sait jamais qu'il y ait des nouveaux arrivants. En fait, je suis en formation en ce moment, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je fais une formation sur l'intelligence artificielle à Bicode, le fameux scam 15 FPS. Et le pire, c'est que c'est une nouvelle. Tu vois, tout est nouveau. Tu vois, j'ai le Discord de Bicode. Bon, je vais pas trop en montrer non plus, donc je disais Bicode AI, Bicode Global. Geoffrey qui me dit quelque chose. Attention, est-ce que je le montre à tout le monde? Non. Je sais bien que ça intéresse pas mal de monde, l'intelligence artificielle, donc je me suis dit, why not, hein. L'idée de Geoffrey était vraiment pas mal de vous présenter ça. Du coup, j'ai préparé 2 petits trucs pour commencer. Après, ça sera du pur freestyle. Premièrement, c'est ce que vous avez sous les yeux. On va faire donc vraiment, c'est ce que j'avais fait à Bicode, donc à ma formation. C'est la première régression linéaire qu'on a fait. Le dataset n'est pas réel, hein, c'est un truc qu'on a généré comme ça pour l'expérience. Donc quand je parle de dataset, en gros, c'est un peu notre base de données. Ici, on a toutes des salaires en fonction de l'année d'expérience. Et l'idée, ça serait quoi? Ça serait de créer une IA qui, en fonction d'une année d'expérience entrée, nous ressort notre salaire. Évidemment, ce n'est pas des valeurs réelles ici. C'est juste pour la démonstration. Okay. Le but du stream. Alors, ça, c'est une très bonne question. Le but du stream, c'est de montrer un peu à n'importe qui, toi, par exemple, Tibouf, que tu peux, dès maintenant, créer une intelligence artificielle. Voilà. Très simple. Mais ici, par exemple, donc pour créer une intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il faut? Il y a un truc qu'il te faut absolument, c'est des données. Parce que si tu n'as pas de données, en fait, une intelligence artificielle, c'est quoi? C'est, enfin, en tout cas, dans ce qu'on fait ici, dans le machine learning, dans l'apprentissage machine, en gros, c'est, tu vas utiliser des données pour entraîner un modèle et l'entraîner à partir des données existantes. Donc par exemple ici, si tu regardes, j'ai des données, j'ai des années d'expérience avec un salaire. Voilà, c'est des données un peu random, c'est pour la démonstration, mais voilà. C'est comme si on avait été interroger une boîte, on lui demande, toi, tu as combien d'années d'expérience? 2 ans, et combien tu gagnes? 43 000. Toutes ces données-là, tu les mets dans un document. Ça, tu appelles ça un dataset, hein, c'est ton ensemble de données. Les données de ces achats avec Facebook. Alors, pour récupérer les données, il y a vraiment plein de manières. Il faut savoir qu'il existe déjà plein de datasets existants. Alors, récupérer les données, c'est une autre branche du machine learning, c'est une autre branche de l'intelligence artificielle et ça s'appelle le scrapping. Scrapping que je ne vais pas trop aborder aujourd'hui, mais rien ne vous empêche de faire une recherche Google, le scrapping, vous allez tomber sur plein de trucs. Il existe des outils pour scrapper directement, mais on peut le faire directement en Python et c'est pas très compliqué. D'ailleurs, si vous allez sur mon GitHub, vous pourriez trouver des exemples. Voilà. D'ailleurs, le bot que j'ai fait, le bot qui est sur Discord, Tamikabot là, les blagues qui sont... Quand tu prends la commande pour qu'il fasse une blague, et ben les blagues, c'est moi qui les ai scrappées. Genre, j'ai été les télécharger en gros sur un site de blagues. Enfin, j'ai fait un bot qui passe sur toutes les blagues, qui les enregistre, il les met dans un fichier, et voilà, il me crée un dataset de blagues. Alors, si vous voulez faire la même chose chez vous, c'est très simple. Vous tapez Google Colab. Hein, jusque-là, rien de compliqué. Tu vas sur Google Colab. Là, tu fais un nouveau notebook. Et voilà, tu vas directement pouvoir coder. Ça, c'est un truc de malade. Puis c'est très facile pour partager. Il y a toutes les librairies qui sont déjà installées, donc tu n'as pas besoin de tout installer sur ton ordi. C'est vraiment cool quand tu veux faire des tests ou des démonstrations. Voilà, donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est un dataset. Alors, comme je vous disais, sur mon GitHub, il y a plein de trucs cool. Alors, ce que je vais aller chercher là, vous pourrez pas y accéder normalement, parce que ouais, c'est privé, c'est le truc de ma formation. Mais je vais juste aller chercher un petit dataset. Voilà, c'est les salaires. Donc voilà, un dataset, donc ça c'est le truc que je vous ai montré. Si tu le prends en données brutes, voilà, c'est juste ça. Donc ça, tu le prends. Tu crées ton nouveau fichier quelque part. Nouveau document salaire. Hop, tu vas dedans, tu mets ton truc, tu l'enregistres en CSV. Et là, tu as ton dataset que tu peux ouvrir en tant que CSV. Il est là. Donc ce que tu fais sur ton Google Colab, c'est pas ça, c'est ça. Tu peux le mettre ici
et l'importer directement. Hop, salaire.csv. Évidemment, c'est sur Google Colab, donc c'est temporaire. Et ici, je peux copier le chemin d'accès et dire d'importer une librairie qui s'appelle Panda. Et ça va tout simplement nous permettre de pouvoir dire que là, on va créer une variable qui s'appelle df, hein, comme tout à l'heure, coucou. df, donc notre data frame, ça va être la lecture, en fait, de notre fichier CSV. CSV. Voilà, et on met l'URL. Et si j'affiche le dataset, du coup, voilà, on a bien le dataset. Alors moi, ce que j'ai fait, parce que t'as bien vu que je n'étais pas sur le même. Ici, la seule différence, c'est que moi, j'ai connecté directement mon Google Drive et j'ai appelé le dataset dessus. Ainsi, je ne vais pas le perdre. Donc, on peut revenir à ce que je disais tout à l'heure et on va pouvoir faire des trucs basiques tous ensemble, vous avez vu. Donc, on a un simple dataset. Il faut se dire qu'un dataset, plus il va avoir des données, plus on va pouvoir faire un modèle précis. Ici, on n'a que 29 lignes. C'est vraiment un truc basique pour l'exemple. Après, vous allez voir aussi qu'on a... Enfin, que les données se suivent assez facilement et que c'est facile de faire une prédiction avec ça. Donc voilà, le plus simple modèle en machine learning, c'est la régression linéaire. Voilà une régression linéaire. En gros, on a tous des points, tu sais, c'est une genre de moyenne. Hein. Et donc, le but, ça va être d'obtenir une prédiction Y en utilisant des variables X. Ici, on n'en a qu'une. Donc nous, ce qu'on veut, c'est prédire le salaire en fonction de l'année d'expérience. Donc, ce qu'on veut prédire, ça va être Y. En utilisant, ici, on n'a que l'année d'expérience. On aurait pu en avoir plusieurs, mais ici, on n'a que l'année d'expérience, donc ça va être très simple. Y, du coup, il vaut... Là, il faut savoir utiliser Panda, mais vous allez voir que c'est très simple. Donc, je lui dis, dans mon data frame, je vais rechercher le salaire, salarié. Donc, la colonne salarié. Ok, je crois qu'il y a une majuscule. Pour vérifier, je vais l'afficher juste après. Voilà, du coup, en Y, maintenant, j'ai bien tous les salaires. Et du coup, bah, pareil, en X, généralement, on met un grand X. Par convention, vu que ça sera du calcul matriciel, ça sera une matrice, vu qu'en fait, si on a plusieurs variables et pour que les calculs soient plus rapides, en programmation, on utilise des matrices, parce que sinon, ça prendrait vraiment trop de temps aux ordinateurs. En plus, ça permet d'exploiter la puissance des GPU. C'est un détail, mais voilà, c'est bon à savoir. Ici, on pourrait mettre un petit X, vu qu'il n'y a qu'une valeur dessus, mais par convention, je vais quand même laisser grand X égale df année d'expérience. Voilà. Du coup, si j'affiche X maintenant, on voit bien que dans mon X, j'ai toutes les années d'expérience. Magnifique. Alors, petit truc qu'on peut faire déjà. Et là, je vais utiliser une autre librairie pour le faire. Donc, c'est Matplotlib. Je vais même utiliser... Je vais être plus précis. Je vais utiliser... PyPlot de Matplotlib, ça va nous permettre en fait de plotter, donc de faire des genres de graphiques avec nos datasets. Donc je vais juste lui dire de plotter avec des points. Du coup, notre X sur notre Y, tout simplement. Très simple, hein, vraiment, on est dans des trucs très simples. Voilà, c'est beau. C'est beau. Alors, c'est peut-être pas grand-chose pour vous, hein. Mais on voit en fait qu'on a affaire à une régression linéaire. En fait, que dans ce cas de figure-là, la régression linéaire va bien marcher. Parce que si tu vois les points, tu vois qu'ils forment déjà quasiment une ligne. Et vu que la régression linéaire, comme vous avez vu, en fait, c'est une ligne, genre de moyenne qui traverse tous les points, on est déjà en... Parce qu'en fait, il existe plein de types de régression. Il existe aussi la classification, le clustering. Il existe plein de types de modèles pour faire des prédictions. Ici, on n'oublie pas que l'objectif, c'est de faire une prédiction de salaire. Et
Ici, ce qu'on va faire pour y arriver, c'est utiliser une régression linéaire. Pourquoi? Parce que justement, les points sont bien organisés pour une régression linéaire. Alors j'ai pris ce dataset exprès parce que je savais qu'on allait faire ça. Le but, normalement, du machine learning, c'est dans un premier temps d'identifier justement quel va être le bon modèle à utiliser. Ici, vu que c'est un exemple, j'ai vraiment simplifié les choses. Voilà. On aurait pu mettre, par exemple, juste pour la forme, un plt.ylabel, et on va lui dire que ici, il note salaire sur l'axe Y. Voilà. On aurait pu faire pareil avec X. Je fais des petits trucs, hein, si ça vous permet de pas être perdu. Merde, pas salaire du coup. Année. Years of experience. Voilà. Magnifique. Bon, bah maintenant qu'on voit qu'on a affaire à qu'on voit qu'on peut utiliser la régression linéaire dans ce cas, on peut vraiment entrer dans le vif du sujet. Alors, la librairie la plus simple pour faire du machine learning, on voit des points bleus sur fond blanc. Oui, mais, mais tu vois, il forme déjà quasiment en fait une ligne, quasiment une régression linéaire. Si tu reprends l'exemple ici, tu vois, tu as tous des points, et puis tu as la ligne. La ligne, c'est la régression linéaire. Tu vois? Parce que, je sais pas, tu pourrais avoir... tu pourrais avoir une régression polynomiale, tu vois. Là, c'est pas... Tu vois, ici. Si tes points, ils étaient mis comme ça, et bien là, tu pourrais pas faire une régression linéaire, tu vois. Tu pourrais pas faire une belle ligne. Parce que sinon, ça veut dire que tes prédictions, elles vont pas être justes. Par exemple, ici, si tu ferais une régression linéaire, hop, tu vois, tes prédictions, elles seront pas justes. Genre, tu vas prédire que ici, par exemple, ton point, il devrait être là. Or, la courbe, tu vois, elle est plus comme ça. Donc, si tu prédis ici, ton point, il devrait être là et pas là. Je sais pas si c'est vraiment clair, mais ça nous permet, en fait, le plotter, ça nous permet juste de voir qu'on a affaire déjà à quelque chose de très linéaire, justement. C'est une régression linéaire positive, tu vois, parce qu'elle va vers le haut. Je sais pas si tu captes le délire, mais enfin, j'espère que je suis assez clair. Donc, on va pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et donc, quand tu fais du machine learning, le premier truc que tu utilises, je pense, c'est scikit-learn. Donc, quand on fait du Python, et même dans d'autres langages, on va pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, truc très simple, que tout le monde peut faire, là, du coup, hein, tu vas... Modèle, sélection. Ici, en fait, j'utilise scikit-learn. Et je vais utiliser leur modèle sélection pour faire, en fait, pour séparer mon dataset en deux. Bon, là, ça paraît peut-être compliqué, mais vous allez voir que c'est en fait très simple. Ok, n'importe quoi. Quand on travaille avec un dataset, vu que là, je vais l'entraîner à partir de données existantes, mais après avoir entraîné le dataset, il faut que je puisse le tester. Mais il faut le tester avec des valeurs qu'on connaît. Il ne faut pas, par exemple, mettre une valeur random et dire « Ah oui, c'est vrai que ça a l'air de correspondre. » Non, il faut qu'on mette une valeur et qu'on connaisse sa vraie valeur pour voir si nos tests sont justes ou pas. Et surtout, pour voir à quel point ils sont injustes. Parce que, évidemment, on a des prédictions, ça va être des estimations. Du coup, ce que je fais, c'est que je ne vais pas l'entraîner sur toutes mes données, mais je vais en garder un petit peu pour mes tests plus tard. Et ainsi, on verra à quel point il s'est trompé, l'algorithme. Ok. Du coup, je vais récupérer tout dans des variables. Donc, mes données d'entraînement, xtrain, mes données en x d'entraînement, parce qu'il faut pareil avec x et y, mes données x pour les tests, mes données y pour l'entraînement, et mes données y pour l'entraînement, et mes données y pour les tests. Et tout ça, donc, je dis que c'est train, c'est la librairie que je viens de prendre, un train test split. Ça le fait automatiquement, j'ai rien à faire en fait. Hop, x, y,
Et alors on peut définir un test size. Et en fait, ça, on va dire combien de quantité de données on prend. Par exemple, si je mets 0,2, il va prendre 20% des données pour les tests. On peut aussi mettre un random state, parce qu'en fait, quand il coupe les données, il les coupe de manière random. Et pour minimiser le random, en fait, on va lui dire qu'il va être tout le temps dans le même état de random. Comment expliquer ça? C'est un peu comme une seed sur Minecraft. Un monde est généré aléatoirement à partir de certains numéros. Et bien ici, pareil. Le découpage est découpé aléatoirement à partir d'une seed, d'un certain numéro. Et ici, ça va être ça, la seed, le random state. Et du coup, on va mettre 42 par convention et parce que 42 est la réponse à tout. Voilà. Une fois qu'on a découpé notre dataset en deux, bah, on peut déjà vérifier ce qu'il y a par exemple dans Xtrain. Hop. Voilà. On voit qu'on a nos données en X qui sont découpées. Mais si on prend juste les tests, parce que ce sera plus visible, on voit qu'il n'y a plus que 20%, donc il n'y en a pas beaucoup dans les tests. Voilà. Donc ces données-là, en fait, l'IA ne va pas s'entraîner avec. On connaît ses vraies valeurs et on va pouvoir lui dire, après qu'il se soit entraîné, voilà, on te rentre ça, est-ce que tu es juste ou pas? Du coup, on va pouvoir maintenant faire la régression linéaire. Vous voyez, en vrai, c'est très simple. Hein. Niveau code, il n'y a rien là. J'ai ouvert mon dataset. J'ai défini mon Y et mon X. Donc mon Y, c'est ma target. C'est ce que je recherche. Ok. Et X, ça va être mes features. Donc, tous les éléments qui vont me permettre de définir ma target. Donc encore, hein, sklearn, c'est la base pour tout ce qui est machine learning. On va importer cette fois import linéaire modèle, voilà. Et ainsi, on va pouvoir définir un régresseur et mettre linéaire. Pourquoi il le prend pas? Linéaire modèle, voilà. Et du coup, dedans, on va lui mettre les données d'entraînement en X et en Y. Je dois dire que c'est une régression linéaire, voilà, une linéaire régression. Parce que ça reprend tous les modèles linéaires, et après je dois préciser. Donc ça c'est juste à savoir, c'est avec la librairie sklearn, hein, vous pouvez avoir des infos, il faut juste taper sklearn linéaire modèle. Voilà, on a directement accès à la documentation et on peut par exemple voir ici pour la régression linéaire, ils utilisent le linéaire régression dans linéaire modèle et puis bon il y en a d'autres. Ok. Donc ça passe sans erreur et maintenant on peut lui dire de tout simplement fit. Attends parce que oh là là attends. Donc j'étais un peu vite. Donc on définit que notre régresseur ça va être une régression linéaire, voilà. Et maintenant on va entraîner donc avec un fit set ce modèle avec nos données d'entraînement. Donc le fameux Xtrain. Je vais y arriver. Et Y-test. Voilà. Ok, encore une petite erreur. Xtrain. Ok, il n'y a personne qui me dit rien là. Faut suivre un peu, hein. Quoi? Donc le problème, il est là. Donc normalement, je récupère tout dans 4 variables. Et ça marche très bien quand t'as pas juste 2 vecteurs, en fait. Quand t'as plusieurs features, ça marche très bien. Mais ici, l'exemple est trop simple, du coup, ça marche pas.
Donc voilà. En reprenant ça, donc c'est la même chose, hein. J'importe la même librairie. C'est juste qu'ici, je les récupère dans 2 variables. Et puis, je précise dans ces variables ce que je reprends. Et ça me permet, en fait, ben voilà, quand je fais le shape, il me dit qu'il n'y a pas d'NPRE. En fait, ouais, c'est pas grave. Je vais juste définir une nouvelle variable qui va créer le même data frame, mais en NumPy. Donc en gros, je lui dis df tout NumPy. C'est juste le format qui change. Ça change rien. Je vais vous montrer. Donc ici, j'affiche, en faisant ça, j'affiche le data frame. Donc le voilà. Et la même chose en NumPy. Et là, je vais afficher le NumPy. Voilà. C'est la même chose, mais version NumPy. Alors ici, il a mis des exposants, mais c'est les mêmes valeurs, hein, vous pouvez me croire. Et ici, du coup, je vais, au lieu d'utiliser le data frame, je vais utiliser le data frame, mais version NumPy. Et après, je vais récupérer vraiment en lui disant, la colonne là, c'est pour mes entraînements, la colonne là, c'est pour mon Y entraînement. Enfin, vous avez compris l'idée. Du coup, je vais tout réexécuter. J'ai pas mis le majuscule, du coup, forcément en dessous, ça marche pas. On va le refaire là. Et là. Voilà, il nous dit qu'il a bien fait une régression linéaire. Ça, c'est cool. Truc que j'avais pas fait, c'est vrai que j'aurais pu le faire ici, bah, je peux le faire ici par exemple. C'était de par exemple prendre les données, donc mes salaires, et de voir la corrélation qu'ils avaient avec mais j'avais mis juste X, je crois. Je peux pas le faire là, évidemment. Voici là. Donc, je demande la corrélation entre mon Y et mon X. Et il me dit qu'il y a une très forte corrélation. De toute façon, ça se voit, parce que si on regarde quand on les plotte sur un graphique, on voit qu'il y a une corrélation directe entre le nombre d'années d'expérience et le salaire. En gros, plus tu as d'années d'expérience, plus ton salaire est élevé. Donc la corrélation est forte, c'est évident, c'est peut-être pour ça que je l'ai omis. Et maintenant qu'on a pu faire notre régression linéaire, on peut voir un peu le score de cette régression. Donc, je vais tout simplement faire une variable qui s'appelle score et lui dire que c'est mon régressor. Bon, score avec... On va d'abord faire un score avec les données d'entraînement. Ça veut dire que là, en gros, je vais lui demander de tester justement avec mes données réelles. C'est les fameux datasets qu'on a split. Mais ici, je vais lui demander de tester les données avec encore les données d'entraînement. Donc ces données, il les connaît. Vu que c'est les données avec lesquelles il s'est entraîné. Oula, c'est pas normal ça. Ah, j'aime mieux ça. En gros, ça avait marché parce qu'il avait gardé la variable de tout à l'heure. Est-ce que je peux redémarrer et tout exécuter? Voilà. Ok, donc on a bien un score de 95. Ça, c'est cool. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de faire le score, mais sur nos tests. Et oui. Donc on va prendre la donnée de test. Hop. Et attention magie. Ah, 0,94 de score. Alors ça, c'est génial. Là, on peut se dire que à 94%, ma prédiction va être juste. Bon, c'est pas réellement des pourcentages, c'est un score qui détermine la fiabilité du modèle. Et ce qui est bien, c'est que avec les données d'entraînement et les données de test, il est assez proche. Les données de test sont évidemment un peu au-dessus, vu qu'il s'est entraîné avec ces données-là, donc il les connaît encore mieux. Si tu rentres ces données-là, il arrive plus facilement à se situer. Mais si tu le fais avec les données de test, il y arrive tout aussi bien, un tout petit peu moins bien. Et donc ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'on n'a pas d'overfitting. Alors l'overfitting, c'est un vague concept. J'aimerais vraiment bien que je ferais cela pour m'assister dans l'explication.
En gros, l'overfitting, c'est les données aberrantes. Donc ici, on n'a pas, on va dire, de données aberrantes qui vont venir perturber les prédictions. Bon, ben maintenant qu'on sait que nos prédictions ont une très bonne fiabilité, même avec les tests qu'on a fait, on peut très bien faire une prédiction. Donc on peut créer une variable prédiction, voilà, hop, égale. Et du coup, régressor.predict, hein, régressor, bah, c'est notre régression linéaire. Ici, avec notre modèle entraîné. Ici, on va lui dire de prédire avec, par exemple, 3 ans d'expérience. Voilà. Voilà, tout simplement. Et puis, on va lui dire de nous afficher la prédiction. Voilà, voilà. Et il nous affiche qu'au bout de 3 ans, on aura 53 000 € par an. Alors, on pourrait très bien mieux agencer ça. Hein. Par exemple, dire print. C'est pas beau? Non, mais sérieux. C'est qu'on peut essayer de visualiser un peu mieux tout ça. Parce que là, bon, on voit qu'on a un score. On voit qu'on a un bon score. On voit que notre prédiction, bah, 3 années d'expérience, 53 000. Même humainement, hein, tu regardes ton dataset. Par exemple, là, 3 années d'expérience, il avait 60 000. C'est assez proche, tu vois. Lui, il a fait une moyenne. Voilà. C'est clairement envisageable. Maintenant... si tu veux vraiment voir concrètement qu'est-ce qu'il a fait, où elle est la régression linéaire, on peut aussi la plotter, vu que c'est assez encore facile de mettre ça sur un graphique. Donc on va simplement ici créer une variable train prediction. Je vais faire sur mes données d'entraînement parce que mes données de test, vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup, il y en a genre que 4, vu qu'il n'y a pas beaucoup de trucs dans le dataset. Donc régressor.predict. On va reprendre xtrain. Donc là, il va me faire des prédictions sur xtrain et les mettre dans une variable. Évidemment, ça n'a pas vraiment de sens dans la réalité de faire ça, mais ici, c'est plus pour vous montrer ce qui s'est réellement passé. Voilà. Et puis, donc, on va plotter tout ça. Comme tout à l'heure, hein, plt scatter. Donc, c'est matplotlib qui fait ça. Et on va lui dire de mettre donc xtrain. Ouais, donc on va reprendre le même graphique que tout à l'heure, xtrain et ytrain. Ça, en gros, c'est la même chose que ça, sauf que il a été splitté, donc il y a quelques données en moins. Et maintenant, je vais lui dire, en plus de ça, d'afficher un autre graphique par-dessus. Et ici, ça va être encore xtrain, mais sur la prédiction faite sur les données d'entraînement. Et on va lui dire de le mettre par exemple en rouge pour qu'il soit plus clair. Voilà. Et là on la voit, notre régression linéaire. On aurait pu même mettre... Voilà. Au lieu de mettre des points, je mets une ligne qui relie tous les points. Et là, on la voit, notre régression linéaire. Et donc, on voit quand il demande 3 années d'expérience, il nous met là, tu vois. Et ça a un sens, parce que les points sont faits pour de la régression linéaire. Ok. Et donc, là, déjà, en fait, on a une IA. On a une IA qui prie des prix en fonction d'une année d'expérience entrée. Donc là, je lui ai fait le test, par exemple, avec 3 ans. J'aurais pu lui dire, voilà, après 10 ans d'expérience, voilà, je gagne 120 000 € par an. Évidemment, c'est en fonction des données qu'on lui a données. Elles n'étaient pas, tu vois, sur 10 ans, ici, dans les données qu'on lui a données. Il y avait une grosse différence avec 1 an. Même si ça paraît fou, ici, c'est très juste, en fait, par rapport aux données qu'on lui a données. De toute façon, le modèle ne se trompe pas. Il fait juste en fonction de ce qu'on lui a donné. Et comment l'entraîner, en fonction de son score, la prédiction va être plus ou moins juste. Attention que c'est pas le seul truc à se fier, mais... Voilà. En attendant, je vais remettre peut-être la petite musique de tout à l'heure, trop bien. Now, this is the story all about Python, a language you can program with, and I like to take a minute to sit right
right here. Tell her how I got into loops and caffeine. It starts with printing, greeting the world. Comment with hashtags, use numbers and math. Assigning variables and strings for some text. Escape sequence, tap in. Use classes to make new things. Type that makes some objects sing. Instance is what you get when you take the class and have the SS style. Once I was programming a nice ass application. My HTML file was sick, but performance fit my vision. I'm gonna write some code, sharing that software makes no profit. But I'm joining, only using Linux, that's what we call freedom. Allez, juste pour le kiff et pour dire de terminer ça vraiment, hein. Le notebook, je pourrais vous le passer à la fin, si vous pourrez l'utiliser. On va par exemple faire, on va créer une variable nouvelle prédiction qui va prendre un int, enfin un input de type int, voilà. Et dans l'input, on va dire année experience of years. On va mettre une petite fléchette, voilà. Ok. On va lui dire que donc notre prédiction, elle va prendre notre régresseur en faisant une prédiction et en utilisant comme argument ce qu'on aura rentré, donc notre new predict. Voilà. Et après, donc, ce qu'il va pouvoir faire, notre petit script, c'est qu'il va nous imprimer notre truc au-dessus qu'on avait mis là. Hop. Sauf que c'est pas prédiction, c'est pred, si je ne m'abuse. On balance. Je mets l'année d'expérience 10 ans. Bam. Et il me met bien. Voilà. Prédiction 100 000 €. On pourrait même mettre par an. Voilà. On va mettre 5 ans d'expérience. Bim. Prédiction 72 000 € par an. Pouh. Elle est pas belle notre IA? Elle est pas belle? Ok. Rentrons dans les trucs un peu plus freestyle. Donc j'avais commencé quelque chose tout à l'heure pour vous montrer. Donc ça je l'ai déjà. Plus haut, on va pas le remettre. Donc c'est un autre data frame. Je vous le montre. C'est celui-ci en fait. Vous pouvez le trouver sur Kaggle. Kaggle, ça permet d'avoir plein de datasets. Autre chose, maintenant, il y a les Google Datasets. Google Dataset. Et là, pareil, tu peux mettre ce que tu veux. Par exemple, je reprends l'exemple du vin. Tu prends le vin. Et alors, il te donne plein de datasets sur le vin qu'il a récupéré un peu partout. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool pour ceux qui font du machine learning, d'ailleurs. Voilà. Donc... maintenant plus compliqué, en fait, quand on récupère un dataset, il sera pas toujours prêt à être utilisé, comme le dataset que je viens d'utiliser. Le mien, pourquoi j'ai pu l'utiliser directement, c'est parce que c'était juste des valeurs numériques, il y avait 2 colonnes, il y avait vraiment rien de compliqué. Ici, voilà, si on regarde déjà de base ce dataset, hein, on va aller le regarder peut-être plus en détail ici, voilà, on voit qu'on a le pays, l'année, si c'est un homme ou une femme, la tranche d'âge. Et puis, combien de suicides il y a eu? Combien de suicides sur une population donnée? Par exemple, ici, en 1987, dans la tranche 35-54 ans, il y a 16 hommes qui sont suicidés sur un échantillon de 308 000 personnes. Parce que, voilà, je suppose que c'est le nombre de populations... Ah non. Je sais pas, c'est sur base de quoi du coup? Voilà. Sur le nombre d'échantillons, voilà. Ah non, number of all living people. Ok. Ok, c'est bien important de comprendre, voilà. Alors déjà ici, on a un souci dans le dataset, c'est qu'on voit directement qu'on a des nombres qui sont pas attribués. Hein. On peut facilement, avec une petite fonction built-in, enfin, qui est déjà dans Python, voilà. Je vais dire qu'il me retourne tous
tous les nombres non attribués et qui m'en fasse la somme. Donc on voit que j'ai 2200 lignes où il n'y a pas le numéro du suicide et 5460 lignes où il n'y a pas la population. Et si on n'a pas ces données-là, on ne va pas pouvoir entraîner un modèle avec. Alors il y a deux solutions. Soit on supprime les lignes, soit on essaye de combler les données manquantes. Ok. Alors ici, on pourrait combler les données manquantes en allant vérifier combien de personnes vivaient à ce moment-là. Mais ici, c'est trop compliqué. Et vu qu'on a 43 000 lignes, on va se permettre, ici surtout que c'est un exemple, de supprimer toutes ces lignes qui ne nous servent pas. Donc je vais simplement redéfinir la data frame en supprimant tout ce qui n'est pas attribué. Maintenant, si je vérifie, on voit que j'ai bien plus de lignes manquantes. Okay. Par contre, j'avais 47 000 lignes. Hein. Maintenant, j'en ai 36 000. Okay. Et j'ai 6 colonnes. 6 colonnes, donc 5 features et une cible. La cible ici, ça va être le nombre de suicides. J'ai choisi des belles données. Hein. Donc, si je réaffiche le data frame ici, on verra bien qu'il n'y a plus les données manquantes qu'il y avait. Alors, ce qu'on fait aussi quand on commence à nettoyer un dataset qu'on ne connaît pas trop, on va supprimer les lignes qui en double. Okay. Mais ici, dans ce dataset, il n'y en a pas. Donc voilà, après avoir fait la fonction, il y a toujours le même nombre de lignes. Et voilà, bon. Ça, c'est une première chose. On a fait... Voilà, t'es ébloui par ces données magnifiques. Alors ça, c'est bien, c'est vraiment les opérations de base. Mais ça va pas suffire, évidemment. Alors on peut observer les données d'un peu plus près, par exemple... On va le faire ici. tf.dtype. On va pouvoir voir le type de chaque colonne. Et là, en fait, on va déjà avoir un problème. Alors, un modèle, pour qu'il puisse fonctionner, il a essentiellement besoin de valeurs numériques. Quand il est écrit objet, ainsi, ça veut dire que c'est pas une valeur numérique. Généralement, ça va être un string. Donc, un mot, enfin un message contenant plusieurs caractères. Mais ça va pas être un chiffre à proprement parler. Et donc, l'ordinateur, le modèle, il va pas pouvoir le traiter comme un chiffre. Il va le traiter comme un texte. Et donc, pour qu'on puisse utiliser vraiment ces données, il va falloir les transformer en chiffres. Alors, par exemple, et aussi, on va pouvoir aussi supprimer des données moins utiles. Par exemple, on a les données, par exemple, ici, qui sont entrées pour l'Albanie plusieurs fois. Tu vois, il y a... Si on reprend le dataset ici, par exemple, pour l'Albanie, il y a plein d'entrées. Okay. Après, pour Anguilla, il y en a un certain nombre. Et en fait, si on regarde ce qu'il y a pour tout, on voit que pour certains, il y en a beaucoup. Et pour d'autres, il y en a beaucoup moins. Donc, on pourrait peut-être même penser à peut-être supprimer les pays à moins de données. Ça, c'est des... Ça, faut réfléchir, tu vois. C'est pas un truc... Ici, je vous montre un peu qu'est-ce qui peut coincer dans ce genre de dataset. Un des premiers trucs qu'on peut faire, tu vois, sexe, il met femelle et mâle. D'ailleurs, si je fais ça avec sexe, on peut voir qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Déjà, ça c'est pas mal. Et surtout qu'il n'y a rien d'autre. Donc on va tout simplement transformer par exemple les hommes en 0 et les femelles en 1. Ou l'inverse. Je dirais que l'inverse c'est un peu plus logique dans ma tête. Je sais pas pourquoi, mais... Donc on va simplement créer une petite fonction. Hein. Gender to int.
Et donc on va dedans rentrer un élément. L'élément, ce sera la ligne. Ok. On va tout simplement if élément égale mâle. Je sais plus faire des fonctions, c'est triste. Return 1. Merci. Return 0. Et puis on peut l'appliquer à tout le data frame. Enfin. df. Pas tout le data frame, mais au sexe. Sexe. Voilà, égale df sexe. Mais là, on va le remplacer en appliquant à toute notre colonne notre fonction gender to int. Et là, on va pouvoir refaire un petit value count pour voir ce qu'il nous a fait. Voilà, il nous a bien mis des 1 et des 0. D'ailleurs, si je reprends, pour que ça soit encore plus visuel pour vous, si je reprends mon data frame, dans le sexe, j'ai plus mâle et femelle, j'ai 0 et 1. Alors c'est cool, on a déjà transformé une donnée en valeur numérique. Ok, bon, il faudrait qu'on transforme d'autres colonnes, par exemple la tranche d'âge. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de la transformer en valeur numérique elle aussi? Vu que c'est tout le temps les mêmes tranches d'âge, alors il faudrait que je fasse age. Voilà. Et à la limite que je remplace chaque fois aussi par un chiffre. Du coup, je pense que je vais faire ça, hein. On va pas se prendre la tête ici. On va dire que si élément égal. Il y a peut-être de meilleures manières de faire, hein. Je dis pas. Et ouais, c'est clairement une meilleure manière de faire. Hein, on va pas se le cacher. C'est un peu dégueulasse. Mais au moins, je sais ce que je fais. Voilà, je garde le contrôle. Et je vais faire du plus petit au plus grand, je pense. Hop. Hein. Il y aurait évidemment moyen de faire un truc pour ne pas devoir écrire tout ce code en répétition. Ah mais je suis trop con, j'avais pas fini. Donc 5, 14, 15, 24.
Si je prends pas l'IRS avec, ça va pas aller. Alors le code est peut-être dégueu, mais au moins c'est très parlant et même pour vous en fait. Genre c'est très simple vu comme ça. Après oui c'est dégueu, on va pas se le cacher. Il y aurait eu moyen en fait de boucler sur toutes les colonnes pour ne pas devoir aller les écrire comme ça dans une fonction, évidemment. Voilà, il nous reste plus que les pays. Ok. Eh bien on peut déjà, peut-être déjà s'amuser à plotter quelques trucs, hein. Par exemple, plt.scatter, on va prendre par exemple, je sais pas si ça va, la tranche d'âge. Putain, défécateur. Une excellence, mec. Le nombre de suicides. Wow. C'est peut-être pas très parlant là. Je teste des trucs, hein. Ça c'est en fonction des pays, mais bon c'est vrai que c'est pas très parlant du coup parce que trop de pays. Alors il y a un pays où il y en a eu plus. Mais c'est pas vraiment vrai tout ça, je pense. En fait il y a un truc que je comprends pas dans le dataset, par exemple. Albanie en 1987. Ah oui non, c'est pour cette tranche d'âge, ok. Pour chaque tranche d'âge. Est-ce que nous, ce qui nous intéresserait pas, c'est le total? Je sais pas. Je trouve que ce que j'avais fait au début... Ici, en fonction de la tranche d'âge, on voit le nombre de suicides. Si je mets l'année... Du coup, mon problème, c'est que... En fait, ce qu'il faudrait, je pense... Nous, ce qu'on voudrait bien faire, en fait, voilà. Déjà, il faut définir ce qu'on voudrait bien faire. On aimerait bien pouvoir prédire le nombre de suicides, mais en fonction de quoi? De l'année, je sais pas. Ça... Là, en fait, c'est des données qui ont été récupérées de 1990 à 2017. En fonction du sexe, bon, si t'es un homme ou une femme, c'est un peu débile de faire... En fonction d'un groupe d'âge et de ton sexe, on pourrait prédire le nombre de suicides sur une population donnée. Après, ça sera pas forcément hyper réaliste, hein, c'est encore... mais peut-être quand même plus que l'exemple d'avant. Et du coup, en fait, peut-être qu'à partir de là, on peut déjà créer une IA, en fait. En fait, voilà, il faut tester. Et c'est en faisant des tests qu'on verra si ça marche. Et oui. Et donc, comme tout à l'heure, on va reprendre en X. On va reprendre X égale df utile, en fait. Mais on va juste lui virer la colonne. Merde. Donc X c'est nos features, hein. Donc ici, on veut en entrant un sexe, un âge et une population. Savoir combien il peut y avoir de suicides. Voilà. Du coup, je vais remettre la scène. Donc, je vais créer ma variable X en droppant juste
la colonne. Que je fasse pas de faute de syntaxe. On reprend juste la colonne price. Pas price, oh là là, c'est parce que je regarde mon exemple. En virant la colonne suicide, nombre de suicides. Voilà. Hop, ainsi en X. On a bien nos 3 features. Et en Y, c'est l'inverse. On va juste reprendre notre data frame utile là. Et dedans, on ne reprend que le nombre de suicides. C'était quoi? Suicide. Et non. Voilà. Magnifique. Et maintenant, comme tout à l'heure, on va split tout ça. Quoi qu'on peut quand même tenter un truc. Donc en X ici, je vais reprendre le sexe. C'est quoi ça? L'âge. Je sais bien que c'est pas très parlant, hein. Je fais 2-3 petits tests là. Donc ici, à gauche, à droite les hommes, à gauche les femmes. On peut déjà voir que quand même plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Pas qu'un peu en vrai. Donc 0 c'était les femmes et 1 c'était les hommes. Et puis 1, 2, 3, 4 ici c'est la tranche d'âge. Donc la tranche d'âge où il y en a le plus c'est à 3 je dirais, ouais. Et 3 c'était quoi déjà? C'est vrai qu'on aurait pu noter ça quelque part, mais 35-54. Donc maintenant je vais pouvoir essayer de split mon dataset et de faire quelques tests. Donc je vais simplement xtrain, xtest, ytrain, ytest. Égal train split, train test split, c'est une librairie de scikit-learn, hein. Enfin ça fait partie de scikit-learn. Hop, x, y, ouais j'ai bien défini mon x et mon y, on est d'accord. Yes, magnifique. X, y. On va mettre un... On a beaucoup de données, donc on va mettre un petit test size. Hop, 0,1 par exemple. Random. State 42 pour minimiser le random. Et on va afficher xtest. Ok, 3600 colonnes. Pour les tests, c'est largement suffisant, je pense. Et voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est scaler. Voilà, comme si je le reprends ici. On peut scaler les données. Je vais pas le faire tout de suite. On verra bien après s'il y a besoin de le faire. Mais voilà, pour l'instant, je vais mettre tout ça en com. Juste, putain. Hop. Magnifique. Et donc on va pouvoir, comme tout à l'heure, tester par exemple avec une régression linéaire.
sauf qu'à mon avis, ça va pas donner le même résultat ici avec une régression linéaire, quoique, hein, mais on voyait très bien sur le graphique que c'était pas très linéaire ce qui se passait. Du coup, linéaire modèle.linéaire régression, voilà. Et on va lui mettre du coup nos données d'entraînement xtrain, ytrain. Magnifique. J'ai rien oublié. Non. Du coup, derrière ça, on va fit. Enfin, on va régressor. Point. Ah, mais qu'est-ce que je fais moi encore? C'est pas ça. Là, je dois donc. Je définis mon modèle linéaire et là, je l'entraîne avec mes données d'entraînement. Voilà. Magnifique. Et du coup, je peux voir son score. Score égale régressor.score. Ok. Avec. On va faire comme d'abord tout à l'heure avec ça. Je vais en faire deux, un avec les tests, un avec les entraînements. Hop. Voilà, on voit déjà que c'est pas ouf. Hein. Il a 0,40 avec les données d'entraînement. On sent déjà qu'on va pas aller plus loin. Et en plus, il y a plus avec les tests. Ça, c'est totalement illogique. Donc, notre modèle là n'est clairement pas ouf. Régression linéaire, on va pas aller plus loin avec ça, je pense. Alors, il existe plein de types d'algorithmes. Car, par exemple, ici, sur mon exemple, bah, ici, c'était une régression linéaire. Ici, c'était une régression polynomiale. Ici, d'ailleurs, la polynomiale pourrait peut-être être plus intéressante. On peut se la tenter. Hein. Hop, j'avais des trucs qui n'avaient pas lieu d'être, d'ailleurs. Genre, ça, on s'en fout. Le nombre de degrés... polynomial régression, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Voilà, ici il y a une courbe, deux courbes. Enfin, une ici, ouais, deux là. Donc on pourrait se dire qu'il y a 2 degrés. En fait, chaque courbe, c'est 1 degré. Par exemple, ici, il y a 1, 2, 3, 4 degrés. Ok. Donc, ici, si on regarde un petit peu mon schéma, on pourrait s'imaginer déjà qu'il y a une courbe avec un gros degré ici. Nous, on va peut-être s'en mettre 2. Il y a peut-être la courbe peut peut-être changer ici. Il ne faut pas oublier que c'est pas que sur une variable, ça va être sur plusieurs. On va en mettre 4 pour commencer. Donc là, on définit la régression. Merde. Quoi, je l'avais pas pris. B. Voilà, et du coup, on va la fit. Donc là, on a défini une pipe qu'on va fit avec, encore une fois, nos données d'entraînement. Et ensuite, on peut afficher le score. Hein, pipe.score avec xtrain xtest. Voilà, on est déjà mieux, hein, 0,6. Et on va faire pareil avec les tests. Xtest, ytest. Alors c'est mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est mieux. Si on change le nombre de degrés, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est beaucoup mieux. Voilà, 3 degrés, voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, on a un truc pas trop dégueu là avec 3 degrés. C'est pas encore des prédictions folles. Mais on a quand même une fiabilité qui est au-dessus de 50%. Même au-dessus de 60%. Il n'y a pas d'overfitting. Les données sont très proches. Donc, ça, c'est très bon. Entre l'entraînement et le test.
que la polynomiale, franchement, est envisageable. Surtout pour notre exemple ici, ça serait... Après, on peut peut-être encore nettoyer un peu les données pour avoir de meilleurs résultats. Ah oui, ce qu'on peut essayer de faire maintenant, c'est en scalant les données. Est-ce qu'on va avoir un meilleur résultat? On va utiliser ici un standard, un scalar standard. En fait, un scaler, ce qu'il va faire, c'est par exemple le standard scaler. Il va reprendre toutes tes... Il va prendre, par exemple, chez moi, toutes tes populations. Et il va les ramener dans des valeurs entre 0 et 1. Elles auront toujours le même coefficient, elles auront toujours le même ratio, on va dire. Mais elles seront juste plus faciles à lire pour la machine. Plus logique. Après, je pense pas que ça va changer grand-chose. Donc on va recommencer. Écoute, je vais juste décommenter mon truc et tout réexécuter, ça sera plus simple. Voilà. Ah, c'est vrai, j'oublie ça à chaque fois. Ok. Le score est un tout petit peu mieux, un peu plus précis encore. Donc bon, on va pouvoir le laisser. On pourra en tester d'autres ici. Franchement, je pense pas que ça va beaucoup jouer. On voit que sur la régression linéaire, ça avait pas eu beaucoup d'effets. Alors, bon, ça marche bien, mais on peut quand même essayer de faire mieux. Je vais retourner sur mes démos. Ici, il y a par exemple KNN. En gros, KNN, qu'est-ce qu'il fait? Ça va être un petit peu dur à... Peut-être qu'il y a une image. KNN ressort. Une petite image qui pourrait montrer. Ça, c'est pas mal. En gros, il va te prendre un point. Et tous ceux qui sont proches de ce point, et il va créer des groupes. Par exemple, si tu lui dis que son K il vaut 15, il va prendre un point et les 15 points les plus proches autour et faire un groupe. Et il va faire pareil avec tous les autres. Par exemple, ici, si tu mets un KNN ici, que tu lui dis, je sais pas moi, 10 points, tu fais un groupe là, il va prendre 10 points autour, il va faire un groupe. Bon, si ça n'a pas vraiment de sens, c'est le faire sur un truc comme ça. Mais... Ouais, j'explique pas encore super bien, mais... C'est un peu fait à l'arrache aussi. Je n'avais pas prévu de devoir... J'avais pas pensé que vous savez pas forcément ce que représentait le modèle. Après, est-ce que c'est vraiment important ici? Ce qui compte, c'est juste de tester des modèles différents, des algos différents, et puis voir celui qui marche le mieux. Donc on va tester avec KNN. Bien que je pense que l'autre avant était pas mal en fait, hein, pour ce type de... Ici en prenant à chaque fois les 5 plus proches. Ouais, on va tout de suite faire un petit KNN score avec les données d'entraînement. Merde. Oula. Oula, ah non, ouais, beaucoup mieux en fait. Beaucoup mieux. Très important de tester. Je pensais vraiment que pour le coup, la régression polynomiale allait mieux passer. Après, KNN est certes plus puissant. Ah. Par contre, ici, on a de l'overfitting. Après, on peut peut-être... en changeant le nombre de voisins, justement. Si j'en prends plus. 0,88, 0,50. Ah, c'est pas mal, ça. Ça va faire beaucoup pour ce dataset, je pense. Si j'exagère. Ouais, c'est pas mal, hein, en vrai.
0,82, 0,71. Le but, c'est que celui du dessus soit le plus proche de celui du dessous. Et si j'abuse complètement... C'est possible ça? What the fuck? Tiens, je pensais pas qu'on montait dans des valeurs... Je suis encore en apprentissage, en n'oubliant pas. Mais ça commence à être pas mal en fait. J'avais combien avant? « 78, 72, ça fait... Ouais, c'est pas mal. Il y a sûrement des algos qui permettent justement de savoir justement quelle est la meilleure valeur pour le n ici. Après, on est pas mal. Hein. Genre mes 20, c'était quoi? Donc là, j'ai un peu d'overfitting, mais en soi... Donc 30, c'est vraiment pas mal. Là, j'ai 6 de différence. C'est vraiment pas mal. Techniquement, je peux déjà faire une prédiction, en fait. Je peux faire, par exemple, knn.predict. Attends, c'est dans quel ordre? Faut pas que je me trompe quand même. Lui mettre un sexe, un âge et une population. Donc on va mettre, je sais pas moi, un homme. Dans ma tranche d'âge à moi. Je crois que c'est 2. Et sur 200 000 habitants. Ah oui, pour ma prédiction, il manque... du style. Oula. Ah mais en fait je crois que c'est juste à cause que les données sont scalées. Hein. Enfin, je suis en train de me dire qu'il y a un truc bizarre dans le pâté. Ah bah voilà, c'était ça. C'était ça. Oui, parce que je les ai pas redescalés. Je suis bête aussi, je suis bête. Bon voilà. Là au moins c'est déjà un peu plus logique. Donc si je disais... D'ailleurs on voit que la prédiction ici est vraiment pas ouf. Du coup. Par contre, what the fuck, il s'est passé quoi? Ah ouais. Si je scale plus, par contre, le KNN donne de la merde. Donc, il faut que je scale et que je descale. Je dois faire un truc genre ss.inverse transform. Et peut-être l'appliquer ici. New predict égale ça. Et là, faire ss transform. New predict. Peut-être. Non. Ou alors c'est au moment de la prédiction qu'il faut que je scale. Ah ouais, c'est peut-être ça. C'est parce que ça n'est pas scalé en fait.
ss.transform. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais, je ferai. Ah non, c'est bon, là, je pense. 0,1 289 000. 0,1 0,1 289 000. La vraie réponse c'était 14, il m'a renvoyé 11. C'est bon, ok, magnifique. Oui, c'est ça. En fait, évidemment, je ne scalais pas les données que je lui rentrais. Et du coup, pour que ce soit un peu plus visuel pour les gens, je vais refaire comme au-dessus. Créer un mini programme. Vraiment, hein, qui tient en 2 lignes. Et donc ici, on va mettre... on va mettre plusieurs choses. On va mettre un sexe, une tranche d'âge, et une population. Voire tranche d'âge de 0 à 6. Et population, exemple, 200 000. Voilà, si on est sûr, on ne demande que des ints. Et du coup, dans la prédiction, c'est dangereux ce que je fais là. Enfin, soit dans la prédiction, je vais SS transform. Évidemment, on va prendre le régresseur, on va prendre KNN predict SS transform. Ouais, je pourrais même faire new predict égal. Et on va mettre ça comme ça. Hop. Sexe, âge, population. Ici, on peut new predict. Ok. Prédiction. Suicide. Ouais, j'ai fait de la merde avec mon... C'est à cause de ça, hein, très clairement. Ça, normalement, c'est bon. Ok, on voit ça. Ok. Donc ici... Bon, écoute, je vais faire un truc. Je crois que ce sera plus simple. Voilà. Magnifique. Voilà. Donc, un homme. Tranche d'âge. La mienne, c'est celle-là. 2.
sur un échantillon de, je sais pas moi. Nombre d'habitants. Je sais pas moi, Charleroi. 204 000. Voilà. Non mais on peut pousser le truc en vrai, regarde, tu vas voir le délire. 204 000. Ok. Donc tu as chance sur regarde bien l'affaire ici hein. Population de mourir de suicide. Magnifique. Voilà, homme dans une île de Charleroi. Hop. Tu as 35 chances sur 204 000 de mourir de suicide. Maintenant, il reste plus qu'à ramener ça sur 10. Magnifique. Bah ça va. En vrai, ça va. J'ai 0,017% de chance de mourir de suicide. Tu m'as parlé? Ouais. Je disais que selon mon IA là, j'ai 0,017% de chance de mourir de suicide. C'est pas mal. En étant un homme dans ma tranche d'âge, dans une région comme Charleroi. Enfin, dans une région du nombre d'habitants de Charleroi. Alors, qui veut savoir son nombre de chances de suicide là? Moi, j'ai combien de chances de me suicider? Et du coup, toi, t'es une femme. Dernière nouvelle, t'es toujours une femme. Dans la même tranche d'âge. Je vais quand même vérifier la tranche d'âge si c'est bien la bonne. Attends. Toi, quand même. Parce que moi, je mets 2. Donc, c'est de 25 à 34. Ouais, c'est ça. 2. Et du coup, dans le même superficie. Du coup, toi, t'as... Ouf. Mais j'ai vu que les femmes se suicident blindés moins. Et du coup, t'as vraiment peu de chance. T'as 0,004% de chance de mourir de suicide. Mais regarde. Donc, c'est des données qui datent de 1990 à 2017. Et là, je les avais même pas encore traitées, il n'y a rien dessus. En gros, merde. Je sais pas si... Et tu sais faire des stats aussi sur la saison, parce qu'en hiver, Regarde. on a plus. Hein. Ouais, non, mais ici... Regarde, ici à gauche c'est les femmes et à droite c'est les hommes. Et ici c'est en fonction de la tranche d'âge. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui se suicident, tu vois. Tu sais mettre l'ambiance apparemment. T'as choisi aussi un C'était le sujet. but. Tu peux pas plutôt me prédire mon nombre de chances de gagner à l'euro million. Bah ça c'est pas besoin d'une IA pour le faire. Hein. Voilà, ben je suis content. Je suis très content. D'avoir réussi à faire ça. Voilà. Je sais pas quelle valeur ça a, mais je pense que c'est quand même pas... En vrai, quoi, j'ai repris beaucoup de données. C'est juste que là, ça inclut tous les pays et toutes les années, tu vois. C'est vraiment une grosse moyenne. Mais elle vaut ce qu'elle vaut. Hein.
En plus, le score est pas si dégueu. Je pourrais quand même tenter avec XG Boost. Mais finalement, franchement, c'est... Enfin... Pour moi, elles ont déjà l'air assez justes, en fait, les prédictions. Je sais pas si ça sert à quelque chose que j'aille plus loin. Pour tout ce qui concerne le code, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait 2 petites IA, hein, mine de rien. Pas piqué des hannetons. Si quelqu'un veut le dataset ou le notebook, il n'hésite pas à me contacter. Je vous avais parlé aussi de mon bot Twitter. Bon, des fois, pour le moment, il retweet encore pas mal de merde. Hein. Mais on prend encore quelques ajustements. Et quand je me serai une fois pour toutes décidé à le passer en anglais, hein, parce que voilà. Il fournira vraiment des bons posts. Enfin, normalement, tu vois. Là, si vous allez dessus, c'est pas impossible que par moment vous tombiez sur... Ah ben voilà, on est dedans. Sur... ils viennent de le retweet là maintenant. Ça. Du coup. Ouais. Ouais. Et pourquoi? Parce que regardez ce qu'ils mettent en hashtag ces enfoirés. Bon, montrer ça, c'est peut-être pas ouf. Hein, mais regarde ce qu'ils mettent ici. Python, Java, JavaScript, React.js. Et évidemment, mon bot, il capte ça. Et vu que le message est quand même populaire parce qu'il y a des retweets des gens qui j'aime. Eh ben, il est capté. Et du coup, bah voilà, ça me met dans la merde. Du coup, on va bloquer aussi. Je cut le live du coup. Merci à tous ceux qui sont passés. Justement, Geoffrey, je me disais qu'on pourrait vraiment se faire un petit challenge. Tu vois, genre, on se fait un mini hackathon. Voilà. Moi, il n'y aura pas grand monde de toute façon. Donc, ouais, t'as la pression parce que t'as des gens qui te regardent, mais c'est pas non plus une grosse pression. Après, si on fait des trucs bien, il peut y avoir un peu plus de gens, hein, mais ça sera quand même pas des milliers de personnes. Faut pas rêver, pas sur ma channel. Donc, c'est pas non plus une grosse pression. Moi, j'ai tendance à essayer de rester cool. Bon, les gars. Des poutous. À la prochaine. À bientôt pour de nouvelles aventures. Hasta la fuega.